J'aime désir le discours investiture, situation difficile en pile. Maladie a une pile complication. C'est bon gens science, médecine scientifique à médecine feuille, qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'est pas pour nous faire, c'est diagnostic là d'abord. Fait examen tout de suite. Après, pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade là. C'est un dialogue avec concertation. Nous avons fait choix, M. Normil Rameau, pour devenir directeur général par intérim de la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti. C'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces, car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrés à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début
jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos vœux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le Directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le DG. Monsieur le Directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de vos nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, moi, je ne vis là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi, là, effectivement, moi, j'ai le sentiment que n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois, depuis moi, je suis politique, des entités qui généralement ont combattu une autre, arrivent en temps, ils arrivent, font compromis sur un type de gouvernement de transition, ils arrivent en temps sur le Premier ministre, ils arrivent en temps sur le gouvernement, et je dis, ils arrivent en temps sur le chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Je me sens un mouvement et je me sens que la population commence à reprendre confiance dans nous. C'est une grosse responsabilité. On est grand pile dans nous qui avons boumé depuis plusieurs années. On est grand pile dans nous qui avons fait pile sacrifice depuis un pile d'années. Je me demande nous qui ferme avec nous. Qui ferme. Nous pas loin. Nous pas loin. Et nous avancé. Je suis content pile que je DG a accepté la responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer la question de sécurité à droite. Nous ne pouvons pas perdre une seconde. Nous ne pouvons pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite. Pour nous, qui ça nous a fait pour nous renforcer la police, là, pour nous battre la police, là, tout ça a besoin pour faire travail. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières qui accompagnent dans le travail. Ça. Pour nous garder comment on a intégré l'armée mieux dans le combat. Pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire. Pour nous faire toute entité l'État jouer rôle pour nous reprendre zone métropolitaine. C'est ça l'objectif là. Et nous pourrons le faire ensemble. Et je voulais que nous comptions sur nous. Merci beaucoup encore une fois. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous tous d'être présents en ce jour vraiment particulier de l'installation du nouveau directeur de la police nationale.